tout individu, tout Camerounais dans son territoire. Il y a même les Rwandais autochtones à Yaoundé. Chassez aussi les Rwandais. Il y a des Sénégalais autochtones. Est-ce que vous n'êtes pas propriétaire en Europe? Pourquoi l'Europe ne vous chasse pas? Combien de Camerounais sont propriétaires en France? Combien de Camerounais sont propriétaires en Europe? On vous chasse en Europe? On vous accepte, non? Vous léchez le cul des Blancs. Hein? Combien de Camerounais sont propriétaires en Europe? L'Europe vous a dit, on ne te vend pas la maison parce que tu es black. L'Europe veut les... Si c'est à moi que tu fais allusion, ma chérie, l'Europe ne veut pas les feignants. Et Yaoundé veut les travailleurs. Yaoundé veut les travailleurs pour les Bamileke. Voilà pourquoi Foudangré a toujours accepté les Bamileke. Parce que c'est les fonceurs, c'est les travailleurs. Vous venez parler de quoi? Les terrains qui ont été vendus à Yaoundé, ça a été vendu hier. Les terrains qui ont été vendus à Yaoundé ont été vendus hier. Les terrains ont été vendus il y a des siècles par nos ancêtres. Alors arrêtez. Arrêtons. Prends ta soeur, tu l'amènes chez papa. Aimons nos frères. Et apprécions le travail qu'ils font. L'avancement, la construction, le développement de ça. Respectons cela. Laisse-la. Est-ce que Koweït, quand j'allais pêcher là-bas aux arts, quand mes parents faisaient les champs à ce faveur, c'était la brousse. Est-ce que j'aurais su un jour qu'au Koweït serait comme Bastos? Ça s'est développé. Ça a donné la valeur. Apolloningo, ma soeur, tu devras avoir honte. Tu devras avoir honte parce que ton langage, c'est un langage de honte. Ta position, c'est une position de honte. C'est la honte qui te fait parler comme tu parles là. Et je vais te dire que ce n'est pas une honte à toi toute seule. C'est une honte pour nous tous. Tous les Ekang qui avons accueilli les Bamileke et autres sur nos terres comme nos frères. Oui, à l'époque où on nous vendait le vivre ensemble, tu parles de nos parents. Tu sais à combien ils ont vendu les terrains? Tu sais combien le nombre de papas Yaoundé que les Bamileke ont volé les terrains? Qu'ils ont déplacé les bornes? Tu achètes 1000 mètres, ils se retrouvent avec 2000 mètres carrés? Est-ce que tu parles de ça? Parfois, il faut avoir honte. Parce que c'est une honte commune. Ce n'est pas une honte seulement pour les Ewondo. C'est une honte pour d'autres villages Ekang. Où on a accueilli ces gens. On a accueilli les Bamileke en leur vendant les terrains pour un centime, pour un sou. Et hormis ce sou, ils ont encore fait comme à leur habitude. On déplace la borne, on dépasse la borne, on dépasse la borne. Tu achètes la borne et ici, la borne se retrouve au bord de la rivière. C'est une honte. Apolloningo, non. Tu devrais avoir honte de sortir ça. Tu ne connais pas ce qu'on appelle le droit de l'autonomie? Quand tu oses prendre l'exemple que même les Rwandais sont autochtones à Yaoundé, honte à toi. Je dis bien que honte à toi. Les autochtones doivent rester des autochtones. Ceux qui sont venus acheter les terrains pour rester chez nous là, ça reste des halogènes. Ça reste des halogènes. Aucun Rwandais ne peut être autochtone. Donc ça veut dire que les Yaoundais. Voilà alors comment vous vendez. C'est-à-dire que quand j'ai écouté ça, j'ai dit que voilà comment certains vendent leur respect. Voilà comment certains vendent leur dignité. Comment tu peux dire qu'un Rwandais qui n'est même pas Camerounais, laissons un peu d'abord les Bamileke, qui est venu acheter un terrain à Yaoundé, est autochtone. Respecter Mina. Je ne vais pas m'agresser à tous les Ewondo. Je m'agresse à toi, Apolloningo. Tu n'as pas honte. Donc le chef de ton village ou du quartier où tu habites là n'a pas de valeur. Si tu dis que le Rwandais est autochtone, le chef de ton village et tes frères et tes soeurs où tu vis là, ils sont quoi? Ils sont quoi? Ils sont des parasites dans leur propre terre. Apprenez à vous faire respecter. Apprenez à vous faire respecter. Les autochtones sont des autochtones. Ils sont là, les terres les appartiennent. Jusqu'à preuve du contraire. Tu achètes, construis même 10 étages.
Pendant que tu seras dans ton 20e étage, l'octotone qui est au niveau du genou là, ça reste sa terre. Quand vous montez haut, quand vous descendez haut, c'est comme ça et ça ne chauffe pas. Quand tu dis que nous avons acheté en Europe, est-ce que les Blancs ne nous ont pas vendu la maison parce que nous sommes noirs ou parce que nous sommes chez eux? Tu nous vois mépriser le Blanc? Est-ce que tu vois que nous qui sommes propriétaires ici en Europe, nous méprisons le pays qui nous accueille? Nous méprisons les Français sur leur territoire? On te dit qu'on les chie à la gueule? On te dit qu'on les insulte? On les traite de tous les noms d'oiseaux? Non. Nous respectons que ils nous ont donné l'opportunité d'acquérir quelque chose. Et nous respectons le fait d'être sur leur territoire. Jusqu'à preuve du contraire, moi, Élise, je suis peut-être propriétaire en France. Mais je sais très bien que la terre appartient aux Français. Ce n'est pas chez moi. J'ai investi. Oui, si demain ou après-demain, la France me dit « fous le camp », je vais vendre ma maison et je vais rentrer chez moi au Cameroun. Si possible, je rentre chez moi à Yos. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre. C'est que jusqu'à preuve du contraire, quand vous avez pris exemple que toi-même qui es là-bas en France, pourquoi tu ne rentres pas? Quand vous venez en aventure chez les gens, ne dites pas que c'est chez vous. Ce n'est pas pour rien que l'Assemblée nationale est à huis clos. Il n'y a que des Français de souche là-bas dedans. Il n'y a aucun immigré. Et je veux dire que où ils prennent leurs décisions, tu ne vois pas un noir, tu ne vois pas un arabe. C'est fermé, c'est à huis clos. Oui, oui, oui. C'est ça qu'on appelle préserver leurs valeurs. Nous, nous sommes là, nous respectons. Ce que les Bamileke font sur le territoire Ekang, c'est ce qu'on leur reproche. C'est le mépris qu'ils ont envers les Ekang, qui leur ont tout donné. Oui, oui, oui. Tu ne vois pas les insultes, Apollonie Ngondo, tu as la merde dans les yeux. Tu ne vois pas comment ils traitent les tiens. Parce qu'ils ont acheté un petit lopin de terrain. Et bien le jour qu'ils veulent partir, le jour qu'on leur demande de partir, qu'ils portent leurs immeubles, leurs maisons, ils posent sur la tête, ils partent avec. Ils peuvent même creuser le sol. La parcelle qu'ils ont achetée là, ils creusent, ils creusent, ils creusent, ils creusent. Ils prennent les terres là, ils mettent sur les bennes, ils partent avec. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce mépris là que le peuple Ekang aujourd'hui dit non. Que nous sommes. Nous disons non. Parce que même en Europe, quand on achète dans le pays du blanc, on respecte le blanc. On respecte les limites. On ne fait pas du n'importe quoi. Les bornes, c'est les bornes. Les toilettes, c'est les toilettes. Beaucoup de Yaoundé aujourd'hui n'ont pas de toilettes. Apollonie Ngondo, tu es une fille pure souche de Yaoundé, comme tu nous dis si bien. Tu achètes encore le terrain, pourquoi? Les nous autres, nous achetons. Je suis, comme tu dis si bien là, moi je suis d'Ayos. Je suis une fille Yébokolo. Mais j'ai acheté pour participer à l'évolution de la capitale de mon pays qu'on appelle Yaoundé. Ça reste, je ne suis pas allé construire à l'ouest. Je ne suis pas allé acheter mon terrain à l'ouest. Je me suis arrêté sur les terres Ekang. Parce que je sais que ici là, même si c'est comment, ça reste la famille. Ça reste nos terres. Et jamais, au grand jamais, je ne me permettrai de mépriser les Ewondo qui m'ont tendu la main, qui m'ont ouvert leur porte, que viens ma fille, achète ici et construis ici. Ce que les Bamileke ne font pas. Ils vous chient dans l'arrêt, ils vous chient dans la gueule, ils vous insultent, ils vous méprisent. Étant sur vos terres. Et tu te lèves, tu veux qu'on applaudisse ça? Si nos parents, les ancêtres Ewondo ont fait certaines erreurs, pourquoi est-ce que la nouvelle génération, une vieille korom comme toi, Apollonie Ngondo, tu as mangé ta vie, fiche-nous le camp. Tu as fini de manger ta vie où tu es là. Éduque la nouvelle génération qui est derrière. Conseille tes petits frères qui t'entourent dans le quartier qui est là, où tu es. Demande-leur de ne plus vendre les terrains, de louer. On loue même sur 20 ans.
On loue sur 30 ans. Quelqu'un vient, il loue, même sur 30 ans. Demande-leur de ne même plus louer les terrains stratégiques. Je veux dire tous les terrains qui donnent au bord de la route. Ou demain ou après-demain, on peut faire des magasins, on peut faire des routes, on peut faire ceci. Une idiote de renommée comme toi, tu n'es pas capable d'éduquer les tiens en leur donnant les conseils que tu es venu acquérir ici chez le blanc. Que chez le blanc, on ne fait pas comme ça. Tu te lèves, tu dis que, oh, ils ont vendu. Ils ont vendu à combien? Ferme ta sale gueule de merde qui te sert de bouche. Ils ont vendu à combien? Où on achetait le mètre carré à 500 francs? Hein? Où on achetait le mètre carré à 500 francs? Les demandes à certains Bamileke qui ont acheté à outrance, combien vaut? Même au Dja que tu parles là. Tu sais combien vaut le mètre carré à Dja au jour d'aujourd'hui? Alors boucle-me là. Tu n'es pas capable de conseiller à ta famille Ewondo qui t'entoure que l'heure est grave. Le moment n'est plus à dilapider les terrains. La terre de nos ancêtres n'importe comment. Il y a d'autres options. Tu parles que, oui, on veut les Bamileke, on veut les travailleurs. Donc tu insultes ta communauté. Comme les Bamileke disent que les Ewondo ne sont, les Ekang, je vais globaliser, ne sont pas des travailleurs. Donc toi, tu te lèves, tu te mets à Mondo Vision. Tu insultes ta propre famille Ewondo de bon à rien. Donc on doit les déserter parce qu'ils ne travaillent pas. Même s'ils ne travaillent pas, là, ils sont sur la terre. Waouh, Adje. Même s'ils ne travaillent pas, ils sont sur la terre. Laisse-les être des feignants sur la terre. Demande à tes travailleurs Bamileke d'aller investir à l'ouest. D'aller rendre l'ouest Dubaï. Que de taper l'incruste chez les gens, chez les autres. En plus de cela, les mépriser. Et une idiote comme toi, des petites souffreteuses yaoundé qu'on baise pour une bière. Si aujourd'hui vous n'avez pas la bouche, certains d'entre vous, de parler face aux Bamileke, il faut dire la vérité. Vous leur avez tout servi sur le plateau pour pas un sou. Pour un centime. Pour quelques 200 francs CFA. Le mètre carré. Beaucoup de Yaoundés sont comme ça. Ils n'ont pas de derrière, ils n'ont pas de devant. Ils n'ont pas de cou. Si on s'essuie cette honte-ci, c'est à cause de qui? Vous pouvez parler devant les Bamileke. Ils sont assis partout jusqu'à dans vos toilettes. Aujourd'hui, c'est vous qui venez encore, vous voulez acheter aux hommes Bami. Mais quand vous entendez le prix qu'on vous annonce du mètre carré de votre propre terrain, des erreurs que nos parents ont fait. Une imbécile comme toi se lève, elle va applaudir. Tu ne veux pas qu'on dise qu'on a honte? Hein? Tu ne veux pas qu'on dise qu'on a honte? Les gens que tu accueilles chez toi viennent te mépriser dans ta cour. Les gens que tu accueilles chez toi viennent t'insulter sur ta propre terre. Tu peux aller à l'ouest insulter un chef de famille, un chef Bamileke. Tu peux aller manquer du respect là-bas. On va continuer de t'écouter. Tu cancrelèves, va. Ta valeur. Aujourd'hui, je suis très fière de voir une femme comme va est devenue aujourd'hui. Quand je partais pour aller à l'école en Volier, je passais à Esobolou. Esobolou, c'est la SDP. Je voyais que des rivières et Manboro. Hein? Aujourd'hui, je suis fière. Quand je passe, ça s'est développé. Vous aimez la sorcellerie, des vieilles maisons, des sorciers, des hiboux. Vous ne voulez pas le développement, vous n'aimez pas la lumière. Vous aimez rester dans le noir. Les gens viennent de loin, nous mettent dans la lumière. Ça vous dérange? Tu n'as pas honte. Ça vous dérange? Tu n'as pas honte. Quand j'allais à l'école de Volier, tu n'as pas honte. je traversais Esobolou. Je
après 50 ans de mbeng. C'est aujourd'hui que toi aussi tu pars dire que tu construis. À ton vieil âge. Après 100 ans en Europe. C'est aujourd'hui. Tu fais partie des filles bêtises qui ont vendu les terrains pour venir en Europe. Toi aussi. Et sûrement tu as vendu au Bamileke. Tu n'as pas honte. Que c'est au bout de 40 ans d'Europe que tu dis que tu peux construire jusqu'à tu nous pompes l'air. Pendant que tes petites sœurs ont déjà des immeubles qui ont contribué à l'évolution. Parce que vous aimez toujours, il y a que ce sont les Bamileke qui ont investi, Yaoundé qui ont... Tu connais le nombre de camps, de fils et camps et de filles et camps qui ont construit à Yaoundé. Tu connais? Tu crois que tu peux arriver dans un quartier, tu comptes que les Bamileke? Il y a des quartiers poubelles au Cameroun. Il y a des quartiers poubelles à Yaoundé à cause de ces Bamileke. Le choléra qui sévit au Cameroun actuellement là. Des gens qui ramènent la porcherie jusqu'à vos maisons. Vous n'êtes pas capable de dire que non, on ne fait pas ça. Si tu veux élever tes ports, c'est hors agglomération. Tu peux l'ouvrir, Apollonie, tu peux l'ouvrir. Tu crois que ce sont seulement les Bamileke qui ont fait Yaoundé? Tu es idiote ou quoi? Tu es idiote ou quoi? Tu es imbécile ou quoi? À l'époque où on trompait nos parents, nos grands-parents, hein? On vient vous leurre avec des millions. Hein? C'est comme ça que vous mentez la nouvelle génération. Tu ne vas pas demander à ton petit frère Yaoundé d'ouvrir les yeux, de comprendre qu'il n'y a pas que les Bamileke qui peuvent construire au Cameroun. Mais tu te mets dans mon vision, tu dis que ce sont les Bamileke qui ont embelli. Je suis contente de voir tel quartier. Entre dans chaque quartier de Yaoundé, tu vois la majorité, s'ils sont tous Bamileke qui ont embelli Yaoundé. Donnez aussi à César ce qui est à César. Hein? Où Élise a construit à Yaoundé, je compte les Bamileke au bout du doigt. La majorité, c'est les Ekang, les Bassa. Oui, Namongue, bonsoir. Bonsoir. Je voulais parler. Dis-moi téléphone sur le téléphone en bouche. Et la suite même, je ne sais pas, il faudra que tu me prennes en vidéo après. Mais là, je peux parler avec le téléphone ici. Oui, vas-y. Ah, allô, est-ce que bonsoir, est-ce qu'on m'entend là? Il faut d'abord éloigner l'autre téléphone où il y a le direct. Oh, non, j'ai déjà baissé le direct. Ok, vas-y alors. Ouais, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend, Namongue, on t'entend. Voilà, je voulais intervenir par rapport à par rapport au sujet que tu as d'abord posé, le sujet dont tu parles là. C'est malheureux quand on voit le genre de l'attitude de certaines personnes de chez nous. Une attitude qui est vraiment négative. Celle-là. Parce que ce qu'elle raconte, ça fait pitié. Ça fait pitié parce que, bon, vous savez que c'est pas tout le monde qui a été à l'école aussi. Ça, c'est quelque chose. Quand on est limité sur ce plan-là, c'est quelque chose. Mais quand même, il y a ce qu'on appelle chez nous, on appelle feu petit. Parce que nous avons été éduqués comment? Nous avons été éduqués dans nos familles. On a été éduqués à l'église. Nous avons été éduqués à l'école des Blancs. On a eu trois types d'éducation, nous qui sommes nés dans les années 60. Parce que nous avons des enfants aujourd'hui, quand tu l'amènes, quand ils vont au village, il ne faut pas te donner le nom d'un arbre, le nom d'une herbe. Moi, je connais tout ça. Quand j'entre dans la forêt, je peux te montrer que tel arbre s'appelle comme ça. Et quand tu as soigné, ça peut soigner telle ou telle maladie.
Ce que les enfants d'aujourd'hui ne savent plus faire. Donc, beaucoup n'ont pas eu cette triple éducation. Parce que les choses que les Blancs, l'école des Blancs, c'est une chose. Mais l'éducation que nous avons reçue à la maison, dans nos familles, par nos ancêtres, qui nous ont raconté notre histoire, c'est une chose. Après notre éducation à l'église, parce que l'église, c'est toujours des choses importées. Mais nous faisons avec. Donc, les gens comme Apollonie Ngono, elle n'a pas d'éducation. Elle n'a ni l'éducation de la famille, ni l'éducation de l'église, ni même l'éducation de l'école des Blancs. Elle ne connaît rien. Donc, il faut comprendre qu'elle est comme ça. Parce qu'elle ne sait pas faire la part des choses. Parce que si elle avait été à l'école, on aurait demandé à Apollonie Ngono d'aller lire la constitution du Cameroun. La constitution d'un pays, c'est la loi fondamentale. Dans le préambule de la constitution du Cameroun, on parle de l'autochtonie et de la minorité. Je n'ai pas envie de dire à Apollonie Ngono d'aller voir ce qu'on appelle autochtone au Canada ou aux États-Unis. Parce que ce mot-là, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Si on dit autochtone, ça veut dire que ça existe. Quand on fait la différence entre un autochtone et un allogène, ça veut dire que c'est des mots qui sont dans le dictionnaire français. Et Apollonie Ngono, comme elle n'a pas été à l'école, elle ne peut pas faire la différence. Demande à Apollonie Ngono d'aller lire la constitution du Cameroun. Le préambule de la constitution parle de ça. Et ce n'est pas Apollonie Ngono qui va enlever cette réalité. C'est-à-dire que toute communauté au Cameroun qui voudra s'amuser à effacer cette réalité-là, c'est une communauté, ça ne marchera jamais. Voilà les problèmes que nous avons déjà dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est quoi? Les problèmes que nous avons dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis 2016, c'est quoi? Ce n'est pas les autochtones de là-bas qui disent aux gens que ne venez plus. Nous ne voulons plus de vous. Qui prennent les machettes et qui coupent, qui découpent depuis 2016. Exemple les Camerounais. Une communauté au Cameroun, là, où nous sommes 250 élus, aucune communauté ne peut marcher sur l'autre. Aucune communauté n'a envie de disparaître au Cameroun. Ce qu'Apollonie Ngono veut faire, c'est alors ça, quand je parle dessus des problèmes fonciers qui vont amener la guerre civile au Cameroun. Parce qu'elle est en train de, ce qu'elle est en train de faire là, on appelle ça de la démagogie. Ce n'est pas parce que tu es en bon terme avec les Bamileke. Parce qu'il ne faut pas qu'elle pense qu'elle aime les Bamileke plus que tout le monde. Nous tous, nous avons des Bamileke dans nos familles. Ça. Même si tu es Bamileke dans ma famille, même si c'est mon mari, je vais dire que c'est mon frère. Tu es autochtone de l'Ouest. Et tu ne faut pas être autochtone dans le centre, le sud, l'est, le littoral. La Damawa. Partout. Non. On est autochtone une fois, on n'est pas autochtone deux fois. Oh. Mais nous sommes tous des Camerounais. Nous vivons ensemble. Moi, à ma naissance, j'ai trouvé que papa, mon père, c'était un chef, avait donné du terrain à un Banganté. Quand nous sommes nés, on croyait qu'il était un autre parent. Après, on nous a dit que non, c'est un Banganté. Il est mort chez nous, il a été enterré chez nous. Il n'avait pas de famille. Et tout ce que mon père, à l'époque même, comme tu dis, nos parents donnaient. Ils donnaient des terrains gratuitement, mon père a donné. Donc quand ce monsieur est mort, lui il est mort après mon père, il avait dit qu'on remette tout ce qu'il avait à la famille de mon père, parce qu'à notre famille, parce que c'est mon père qui lui avait donné, offert le terrain. Et nous avons donc hérité de ce Bamileke là, monsieur Nana, il s'appelait Nana David, on l'appelait Papa David. Si je mens, on va vérifier chez moi. Nous avons hérité de lui. Parce qu'il a remis ce qu'il avait reçu gracieusement. Il a dit qu'à sa mort, on donne tout ce qu'il avait, même sa maison, à notre famille. La vieille bâtisse là-bas, nous allons même nous allons même casser ça pour essayer de refaire autre chose à la place. Mais on a bien vécu, il a vécu chez nous pendant plus de 60 ans. On l'a respecté. On ne lui avait jamais manqué du respect. Bien, même comme il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de femme, il était seul. Les Bamileke sont chez moi. Ils sont chez nous depuis
toujours vécu ensemble. D'où sortent les histoires qu'Apollonie on raconte aujourd'hui. Mais ils savent toujours que ils restent dans leur périmètre. Ils n'embêtent personne. On se respecte. Elle est folle. Nous avons des Bamileke dans nos familles. Dans quelle famille au Cameroun tu ne vas pas trouver les Bamileke, les Bassa, les Tawa? On est mélangés depuis l'aube des temps. Les mariages, les enfants et tout. Elle parle de quoi? Pourquoi elle ne parle pas des Bassa? Les Bassa n'achètent pas à Yaoundé. Les Tawa n'achètent pas à Yaoundé. Les nordistes n'achètent pas à Yaoundé. Tout le quartier Ekounou appartient à un nordiste. Tout Ekounou. Elle est tellement bête qu'elle ne connaît même pas l'histoire de son pays, de sa ville natale. Elle dit que les Bamileke ont développé quoi? Ce qu'on leur reproche, c'est qu'ils sont les fondateurs des ordres humains. Ils ne respectent rien, ils vont même dans sur la chaussée. Ils occupent tout. On fait comme si on était dans une jungle. Ils ne respectent pas les limites comme on fait ici en Europe. Parce qu'au fond, ils savent qu'ils sont ils ont apporté le développement, ou bien ils ont apporté le désordre. Quand Macron arrive au Cameroun, on a fait quoi? On n'a pas cassé les choses qu'ils veulent interdire, qu'ils viennent mettre en route. En Pologne, on appelle ça le développement. Maman. Il y avait Foudandre, est-ce que les Bamileke s'amusaient à Yaoundé? On n'a pas dit qu'on les déteste, mais on dit non, il faut respecter. Il faut respecter la vie en communauté. Vous ne pouvez pas vendre partout. Vous vendez dans les bureaux, vous vendez à l'hôpital, vous vendez à la mort. Vous avez les pouces et les couettes. Les gens, c'est-à-dire que les voitures n'arrivent même plus à circuler. Vous vendez en plein chaussée. Pourquoi ils ne le font pas ici en Europe? Pourquoi ils ne le font pas ici en Europe? Ici, ils sont comme des petits toutous. On dit qu'il faut respecter. Il faut respecter les autres. Vous n'êtes pas seul. Vous devez respecter les autres. Voilà. Apprenez, on a dit qu'ils ont apporté le développement. Les frelatés. Pourquoi apprenez, on ne parle pas des frelatés? Qu'ils sont en train de tuer leurs compatriotes. Pourquoi apprenez, on ne parle pas de ça? Est-ce qu'on tue les compatriotes? Est-ce qu'on tue ses frères? En vendant des mauvaises choses, tu as regardé la vidéo de Alain Christian Zanga, qui a ramené les échantillons des produits toxiques, du poison, qu'ils vendent à nos parents et qu'eux-mêmes ne consomment pas. Parce qu'après, on dort avec un Bamileke. Elle s'assoit sur toute cette méchanceté. Elle ne parle pas. Et qu'on a dit pourquoi on n'en veut pas à d'autres communautés? Il n'y a pas les nordistes à Yaoundé. Il n'y a même pas les anglophones à Yaoundé. Il n'y a pas les Maasai, il n'y a pas tout le monde à Yaoundé. Il y a même les Rwandais dont tu as parlé. Pourquoi c'est seulement la seule communauté là qui fait problème? Et le nordiste, quand il est quelque part, il respecte. Il est discret. Mais s'il ne t'aime pas, il ne va pas te montrer ça. Le nordiste respecte, il sait respecter l'autre. Le nordiste respecte la vie en communauté. La seule communauté qui ne respecte pas les autres, ce n'est que les Bamileke. Après, on ne le sait pas. Après, on ne sait pas que ses amis, nos frères de l'Ouest qui sont dans tous les commerces, sont en train de empoisonner les autres. Pour de l'argent. Pourquoi tu ne parles pas du ciment pour la terre? Le whisky pour la terre, même le superman. La fausse cigarette. Elle parle de quoi? Elle dit qu'ils ont apporté la mort ou bien ils ont apporté le développement. Bonne question. Ils ont apporté la mort. Ils ont apporté la mort. On ne va pas avoir peur de le dire. On ne fait pas ça. Quand on vit en communauté, nous sommes, ce pays nous appartient à nous tous. Il faut bouillir, les femmes font bouillir les avocats. On te vend un avocat, on te fait croire qu'il est tendre. Quand tu arrives à la maison, c'est amer. On a fait bouillir parce qu'on veut gagner de l'argent. Le faux miel, apprenez, on ne parle pas du faux miel. On mélange les mauvais sucres. C'est pour ça que tous les Camerounais aujourd'hui sont diabétiques. Les insuffisants rénales. Les AVC. Parce que pendant que lui te vend le poison, lui il mange le plantain grillé avec l'arachide. Et il te vend le porc qui est mort d'une maladie, on ne connaît pas. Ils ont chargé les porcs à Monon. Dans des camions, les porcs sont morts.
pour venir vendre ça à Douala. On fait ça. Le non-fia qu'ils sont en train de vendre là, c'est l'alcool à 95 degrés. On fait ça. On fait ça à ses concitoyens. Nous avons déjà perdu des enfants. On a perdu une fille. Elle vivait ici. Un enfant à nous. Elle est partie au Cameroun. On l'invite en boîte de nuit. Elle ne s'est plus jamais réveillée. Une petite fille qui n'avait pas 30 ans. Et ils ont pris ça. L'autre, le champion qu'on appelle, c'est Simepa. Il fallait voir comment Simepa a parlé de cette histoire. Comment il a sali la mémoire de notre petit en question. Les whisky prélatés, on les trouve dans toutes les boîtes de nuit. Pourquoi pour nous, on ne parle pas de la Heineken prélatée? On a vu la saleté dans une seule maison, avec une noce qui est sale. Vous tuez vos compatriotes. Après nous, on ne parle pas de quand le Covid arrive. La chloroquine à base de l'igname. Après nous, on ne parle pas de ça pour tuer les Camerounais. La liste est longue. La liste est longue. Les vins rouges qu'ils fabriquent, ils mettent les colorants. Comment est-ce que tu peux diminuer le gaz? Une bouteille de gaz quand tu vends à quelqu'un. Pour nous, on ne parle pas de ça. Qui fait ça? On aura peur de dire que c'est les Bamileke qui le font. Après nous, on croit qu'elle va fermer les yeux à qui? Qu'elle va manipuler qui? Qui va écouter son discours? Les gens sont en train de nous tuer. Et quand ils sont chez nous, ils font quoi? Ils construisent sa maison. Ils mettent la clôture 10 mètres de haut. Tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Les gens ne rentrent jamais chez eux. Jamais on ne rentre chez eux. On ne vit pas ensemble. C'est l'apartheid. Le développement séparé. Après, vous voyez qu'il y avait des vieilles maisons de quoi? Quand ils viennent acheter les terrains, ils ont construit les maisons aux gens qui leur ont vendu les terrains. Ils sont toujours dans leurs vieilles maisons, non? Dans son pourri quartier qu'on appelle Bogada. Le quartier le plus pourri de Yaoundé. Sale. Sale. Bogada, sale. Eh, Anna. Et quand ils viennent à Yaoundé, quand ils se sont dans les villes, ils investissent pour eux-mêmes. Ils font il y a des taudis partout. Moi, j'ai vu ça au Gabon. Moi, j'ai vu ça à Libreville. Moi, j'ai vu ça à Libreville. Ils voulaient amener leur esprit à Libreville. Le maire de Libreville a tout cassé. Doucement, ils commencent à construire des petites choses en bordure de route. Ils voulaient amener le désordre là à Libreville. Quand ils veulent amener ça en Guinée équatoriale, on les chasse. On les chasse. Voilà la Guinée équatoriale qui a érigé un mur. Entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, un mur. Tu avais raison. À cause d'eux, ils volent en Guinée équatoriale, ils volent au Cameroun. Ils volent en Guinée, viennent vendre au Cameroun, ils volent au Cameroun, ils vendent en Guinée. Au Gabon, pareil. Moi, je ne parle pas de l'Europe. Elle va dire quoi aux gens en polonais, on va raconter quoi? Ils sont venus, parce que nous étions incapables de nous développer. Que nous sommes incapables, nous, on a fait nos choses propres. Une bassesse. Apolline, on va dire que Yaoundé, c'est les seuls qui ils ont apporté, qu'est-ce qu'elle appelle développement? Ils apportent la mort, ou bien ils apportent le développement. La saleté. Mais des zones urbaines, on doit tout le temps les casser, on doit tout le temps les déguerpir, parce que c'est les gens qui ne respectent rien. Ils occupent tout. La saleté de ça. Apolline, on a dit qu'ils ont, Douala était propre. Douala était propre dans les années 80. Allez avoir voir Douala aujourd'hui. Les immeubles qui sont penchés. Les immeubles qui s'écroulent à Yaoundé. Apolline, on a parlé de quoi? Les immeubles penchés, la forme d'entonnoir. Faut voir Douala, c'est à cause de ça que tout s'écroule. Les fils électriques, il faut aller voir comment c'est posé parce qu'ils ne payent jamais l'électricité. Ils tirent toujours le courant directement du poteau. Ils ne payent rien, ils ne payent pas l'électricité, ils ne payent pas l'énergie. Quand tu vas voir Douala aujourd'hui, Douala ressemble encore à une ville. Poubelle à ciel ouvert. Tombeau même à ciel ouvert. Les maisons, les immeubles où on ne doit pas mettre l'immeuble, il vient, il pose l'autre partie en haut. Dès qu'il va voir les immeubles penchés, c'est ça qu'Apolline on appelle le développement ou le désordre.
Maman, si c'est ça votre développement, les Bamileke, mieux ils ne construisent plus, pas te construire à Baham. Pas te construire. Si ce n'est que ce que je vois souvent. Pourquoi ils ne parlent pas de toutes les dérives là? Pourquoi ils ne parlent pas de toutes les dérives? Il y a quelques jours, ils ont brûlé leur propre frère à Bazou. Ils ont brûlé un être humain à Bazou, chez eux là-bas. À cause du cube. Un cube. Un cube magique. Ils appellent ça justice populaire. Pourquoi pour nous, on ne parle pas de la souffrance que les Camerounais endurent avec ces gens-là? La fausse monnaie, ils sont là. Voilà, Il y a le faux partout, les faux médicaments. Voilà. Ils sont partout, il y a le faux partout. Voilà, son les balo apolonim bol. Voilà, mon coron soir un boelang. On t'a nyazinde. Après, quand tu quittes, on te dit de elle est tribalisée. Et puis quoi encore? Toi, il nous a comme les Bamileke, je suis fier de voir que. Regarde-moi, tu es villageoise dans la cap. Une villageoise sur ses propres terres. Ou et personne. Villageoise sur ses propres terres. Personne, aucun autre Cameroun ne peut aller faire ça à l'ouest. Personne, tu peux. Vous avez vu les gens qui protègent les choses. Aucun ne peut aller s'amuser à l'ouest qui n'est pas de là-bas. Si tu vois comment ils brûlent d'abord leurs propres frères, après pour des raisons nous autres. Ça commence à venir. Voilà. Donc c'est ce que je voulais. Elle raconte quoi? C'est ça alors qui va amener la guerre. C'est ça qui va amener la guerre au Cameroun. Cette histoire-là, la page de l'histoire-là qu'ils veulent effacer, qu'ils doivent être autochtones partout. Comme ils sont députés partout. Ils sont maires partout. Autochtone où? Ça fait la guerre civile au Cameroun. Elle ne connaît même pas d'abord la différence entre autochtone et allogène. Voilà. C'est-à-dire que les gens. Bon, je te laisse continuer à Élie. De toute façon, le direct, si c'est pour nous deux, non. Donc tu interviens quand tu veux. Ok, je te laisse continuer. Tu es prioritaire. Ok. Inyibalo apoloningo no. Ngibungaman wa jibi silang, ngibungaman wa jibi silang be. Wa nyaki o swanu kalon no minguwe. Après 40 ans de salaous na mintang, et toi jinju wajunu wa kulonda wa kusisia iwondo yuwa oki oswan. Apoloni yuwa oki oswan wa kusisia iwondo. Babia na bibia ya kusisia iwondo. Towo. Oh, je suis, vous n'êtes rien, vous n'avez pas la parole. Tu as la parole chez toi. Jusqu'à tu attribues l'autonomie aux Rwandais et aux Bamileke. Tu peux l'ouvrir chez toi. Moi, Élise, je l'ouvre à Yosin. Regarde-moi bien dans les yeux. Un Bamileke ne me fait pas chier dans mon village. Et je peux te dire que j'ai déjà montré mes couleurs là-bas. Tu as compris? Pas vos pètes que vous vous laissez écraser par la merde là. Chez moi, ça ne passe pas. Chez moi, à Ayos, ce que tu vois là. On ne fait pas en soin là-bas. Si vous vous laissez écraser, mépriser, c'est votre droit. Chez moi, à Ayos, un Bamileke ne l'ouvre pas où moi, Élise, je parle. Je te mets une bonne claque dans ton nez et j'attends la suite. Vous avez vendu jusqu'aux toilettes. Tu n'as pas honte. Tu vénères les Bamileke. Tu veux que tous les Yaoundés vénèrent les Bamileke. Des étrangers sur notre sol. Quand les grandes personnalités commencent à parler, voir la tension qui se lève sur les histoires de terrain à Yaoundé. Une imbécile comme toi. Parce que tu as un petit mbangala qui te rentre dans les oreilles, dans tes petits orifices, ce qui te sert d'orifice là. Un petit mbangala Bamileke qui fait fiu, fiu, fiu. Les hommes précoces. Tu viens ici. Tu veux nous convaincre que bon, ce sont les Bamileke qui ont embelli Yaoundé. Dans chaque quartier, Apollonie, je t'apprends que même moi, Élise, où j'ai construit, on compte les Bamileke au bout du doigt. Parce que là-bas, là, les Yaoundé de chez moi, là-bas, là, où j'ai construit, là, leur cerveau est ouvert. Au lieu d'apprendre aux enfants, à nos tantes propriétaires terriens, que les choses ont changé, que voyez la vie autrement.
On ne vous empêche pas de vendre. Mais vendez avec des conditions. Louez même. Tu ne peux pas avoir honte de dire que tes parents ont vendu nos aïeux. Comme parfois il donnait. Je dis donner, il oublie même qu'il a donné le Bamileke profite. Il peut faire tous les papiers. Il peut faire tous les papiers. Il peut faire tous les papiers. De toute la famille, les enfants ne sont pas au courant que c'est un terrain seulement donné. Mais il se retrouve avec un titre foncier sur un terrain qui n'est pas le leur, qui n'est pas son terrain. Par roubladis, par fourberie, il dit, si je mens, ce que je dis là, vous savez que c'est vrai. Beaucoup de bandes d'école, des terrains à Yaoundé, pas prêts. Et ils ont profité du moment où de faiblesse. Allô? Bonsoir. Bonsoir, madame. Allô? Oui, nous vous écoutons. Élise, comment tu vas? Ça va. Voilà. Je suis Oui, ça va. dans ton direct. Je suis entré dans ton direct aujourd'hui. J'ai écouté avec religieusement ce que la première dame qui est passée là, l'intervenant, la première, je ne sais pas comment tu l'appelles, la dame qui a parlé avant là. Elle dit beaucoup de vérité, hein. Tout le monde dit beaucoup de vérité par rapport aux problèmes fonciers au Cameroun. Mais le seul problème, c'est que vous avez la mauvaise cible. La mauvaise cible. Je me suis. Allô? Vous avez la mauvaise cible. Nous avons des choses sérieuses à parler ici. Là. Il ne faut pas commencer à prendre les gens là. Élise, Il ne faut pas commencer à prendre ces gens là. Nous avons des choses sérieuses à parler. Non. Tu ne lui donnes pas la parole. C'est Marie qui a dit que bref, on va repartir et écouter notre soeur. Parce que Aujourd'hui, quand je passe là-bas, ce n'est que des maisons, des belles maisons. Vous n'aimez pas quand on nous met en haut. Qui te met en haut? Est-ce qu'un Bamileke a mis une recette dans le titre de dis-moi le terrain? C'est vous-même, nous-mêmes, nous les bécones, nous les bêtis. C'est nous qui disons à notre frère, cherchez-moi un preneur. Cherchez-moi un preneur. C'est nous-mêmes qui emmènent notre titre foncier, faire les prêts d'argent. Est-ce qu'un Bamileke t'a convoqué, il t'a téléphoné? Alors, dans ma famille, ils ont liquidé tout le terrain. Qui a investi? Personne. Quand un petit vend le terrain, il achète une vieille voiture, il prend une Rolls-Royce. Voilà, cette partie-là, je te conserve, tu vois. Ça, c'est une partie que tu dois te lever et dénoncer et sensibiliser la nouvelle génération. Les terrains et quand ne sont pas finis. Les terrains et quand ne sont pas finis. Si tu dis que même chez toi, on a tout vendu, ma soeur, comment est-ce qu'un papa, une maman peut décider de tout vendre en ayant des enfants? Hein? Qu'est-ce qui a poussé que certaines familles en arrivent jusque-là? Voilà les choses qu'on doit sensibiliser les nôtres. On doit sensibiliser. Que non, les mêmes erreurs que nos parents ont faites derrière, ne faites pas la même chose. Mais ne viens pas nous vanter le Bamileke pour tes beaux yeux. 100%. Yaboya, il kusisi ngole wondi. Yunuma. Apolo ni wangawa wo swana wa kusisi ngole wondi. Yunuma, unangwali bukolo. Ma kusisi ngole wondi, c'est normal. Mais wapolo ni wa kusisi ngole wondi. Ngu swana ya. So swana. Et c'est valable pour tous les autres. Il n'y a pas que les Yaoundé. Il n'y a pas que les Ewondo. C'est valable, le même discours qu'on tient là, c'est valable pour tous les autres qui vendent leur terrain à 1 centime près là. Pourtant, vos terrains valent de l'or que vous pouvez louer. Les terrains sont loués.
Même sur 30 ans, vous signez une location sur 30 ans. Le Bamileke, comme il a trop l'argent, il vient, il pose les meubles, il profite pendant 30 ans. Au bout de 30 ans, tu lui dis que merci, mon frère. Soit tu détruis l'immeuble, soit tu laisses, tu pars. Le moment est venu que je récupère ma terre. Sensibilise, il n'est jamais trop tard. Et encore des coins de Yaoundé qui a encore des terres. Sensibilise. Au lieu de ça, hein? Continuons. Il boit le vin rouge, l'argent terminé. Vous ne voulez pas développer. Voilà comment est-ce que nous, les petits, nous fonctionnons. Est-ce qu'un Bamileke t'est attaché de vendre son terrain? C'est toi qui cherches. Il faut les voir à Yaoundé, là-bas, en Bango, partout. Il faut les voir quand ils sont en train de chercher des preneurs. Trouve-moi un preneur de terrain à n'importe quel prix. Trouve-moi le terrain, trouve-moi le preneur. Ce sont vous-même qui dites Bamileke, achète mon terrain et l'autre agent, donne-moi le titre. Le Bamileke, il avait venu chez toi avec la main. C'est toi-même qui pars de chez toi. Tu vas à la banque avec ton titre foncier. Tu plages chez Bamileke en disant, oh, tu veux pas quelqu'un qui me fait le prêt d'argent. Oh, c'est vous-même. On te met souvent l'arme au cul. On te met l'arme au cul. Quand tu es foiré, tu es prêt à vendre la maison de ta mère avec les cimetières. Les gens vendent la maison avec les cimetières. Alors il faut arrêter ça. Ne venez pas pleurnicher contre Bamileke de acheter ton terrain. Le Bamileke n'est pas venu arracher ton terrain. Tu es parti de toi-même en disant aux démarcheurs, trouvez-moi un preneur à n'importe quel prix. Tu n'as même pas dit que la maison familiale, c'est un caveau dehors. Tu n'as même pas dit que la maison, c'est un caveau dehors. Ils sont combien dans ma famille? Je suis en Europe. Mon oncle a amené un Bamileke à acheter mon terrain. Je ne dois pas aimer Bamileke parce que mon oncle a acheté mon terrain à Bamileke. Je dépose plainte tout simplement contre mon oncle. Et mon oncle rembourse la personne en disant, parce que je suis en Europe, mon terrain, c'est mon terrain. Vous pensez qu'à cause de ça, je vais rallier les Bamileke? C'est mon oncle qui est malhonnête. Mon oncle. Président Kanto, quand il va aux élections. Il avait vu, comment vas-y? Où est l'épouse de madame Emma, vas-y, dis, foutez le plan. Pourquoi? J'ai mis ça sur la page. Je suis parlé prendre ça directement sur sa page.